Avec cette question, comment l'intelligence artificielle va-t-elle transformer le cinéma africain? Avec nous pour en parler, Ouda Lazare, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du AI Film Awards Afrique. Tout à fait. Et puis en direct d'Atlanta, nous sommes avec le cinéaste Nadir Youlin, spécialisé en réalité virtuelle. Alors, les États-Unis, c'est mieux qu'ailleurs en matière d'intelligence artificielle dans le cinéma? Bonjour. Je pense qu'il y a du potentiel en France et il y a un grand potentiel sur le continent africain et également sur la diaspora africaine française en France. Après, aux États-Unis, évidemment, sont très impliqués. Il y a la Chine aussi. Je crois qu'ils sont incomparablement impliqués par rapport à l'Europe pour des raisons réglementaires, pour des raisons de structure, des raisons d'investissement. Donc évidemment, si on est sur la Silicon Valley ou même ici à Atlanta, c'est une autre dimension, mais je crois fermement qu'il y a des potentiels et avec notre association et l'ensemble des intervenants qui existent, on travaille sur ces questions. Donc il ne faut pas avoir de complexe. Après, on est obligé de reconnaître qu'il y a une force incroyable ici, une dynamique incroyable ici. Aux États-Unis. Ouda Lazare, alors vous organisez le 2 décembre prochain à Marrakech les AI Film Awards, le premier festival sur l'intelligence artificielle qui va se dérouler en Afrique. Est-ce que ça a été facile de trouver des films africains qui utilisent l'intelligence artificielle? Alors il y en a, et je continue à lancer l'appel, puisqu'on a encore un petit peu de temps pour les sélectionner, pour pouvoir justement avoir un maximum de films africains. Même ici en France, s'ils veulent postuler pour pouvoir concourir, ils sont les bienvenus. C'est encore ouvert, voilà, donc n'hésitez pas, allez-y. Mais effectivement, il y en a beaucoup moins qu'en Asie, qu'au Brésil par exemple, qui sont aussi très à fond dedans, et les États-Unis bien évidemment. Nadir, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans la réalisation de films en réalité virtuelle? Disons qu'à la base, je suis curieux en tant que réalisateur. Je suis toujours intéressé par des outils, par des connaissances, quelles qu'elles soient, pratiques ou non. Et la réalité virtuelle, c'était un outil dont on entendait beaucoup parler dans les films de science-fiction il y a encore 15 ans. Et puis il y a 10 ans à peu près, il y a des premières choses qui se sont faites. Et puis de fil en aiguille. Après, il se trouve que moi, j'ai fait des films pour le cinéma, je continue d'en faire, ou pour des séries pour la télé. Mais la question du formatage, la question d'une grammaire imposée, les recherches de financement qui sont finalement très viciées, même si je continue à faire en sorte de pouvoir y accéder. Moi, j'avais besoin de liberté et de créativité. Et également, en réalité virtuelle, concrètement, si on parle du sujet France ou Afrique, c'est encore une chasse gardée encore plus importante que dans le cinéma. Pour voir un Noir ou un Français nord-africain ou nord-africain en réalité virtuelle, il faut se lever très très tôt, un 30 février concrètement. Et moi, j'avais envie de raconter des histoires qui me semblaient importantes et qui sont aussi au service, qui peuvent servir des éléments de prévention. C'est pour ça que là, par exemple, le dernier film, Le Vide, il participe à la prévention des risques en immersion, tout en étant un film de fiction au sein duquel on est immergé, on regarde à 360, et ça c'est nouveau. Et le but, c'est justement par ce biais-là, faire découvrir les technologies et les opportunités qui existent de création, parce que notre but, c'est pas de rester des consommateurs des technologies qui viendraient des États-Unis ou de Chine. Le but, c'est de pouvoir être producteur, de pouvoir être force de proposition. Et en Afrique, juste je vais faire une petite parenthèse, on a remarqué que sur Coursera, qui est une plateforme qui propose des cours de Stanford, de robotique, de VR, d'IA, et qui est libre, eh bien, les plus grands participants, le plus grand nombre venaient d'Afrique et avaient moins de 18 ans. Et ça, pour moi, c'est révélateur. Et je pense que dans les banlieues françaises également, dans les zones rurales, et c'est ce à quoi on s'attaque avec notre consortium d'associations, de plus de 300 associations de terrain en France, c'est de diffuser ces opportunités, diffuser ces technologies-là de manière pratique et expérimentale, parce que c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, on est là pour le casser. Voilà. Concrètement, la fracture numérique, c'est un nid de poule qui devient le Grand Canyon. Et nous, notre objectif, c'est de fracturer cette fracture numérique en toute humilité, en convergence avec toutes les forces qui existent.
Et vous, Ouda Lazar, à quel moment vous vous êtes dit je vais lancer ce premier festival de Alors, je ne suis pas toute seule. Oui. Nous sommes une équipe internationale, donc basée un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, en Asie également, à Dubaï. Et moi, donc en France, Maroc, Afrique. Moi, je viens de l'innovation. En fait, ça fait 15 ans que je travaille dans l'innovation technologique, scientifique, mais aussi usage, business model, nouveaux produits. Et j'ai vu l'intelligence artificielle arriver et elle va à une allure incroyable. Et c'est vrai que quand on a discuté avec les différents partenaires sur ce sujet, on s'est dit, il faut y aller. Voilà. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde en sachant que voilà, à chaque fois que j'en parle, les gens ont des papillons dans les yeux en réalité, et ils ne savent pas trop de quoi il s'agit. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a les initiés qui comprennent de quoi on parle, et puis il y a même des réalisateurs-producteurs qui sont un petit peu perdus. Donc l'objectif aussi, c'est de sensibiliser sur cette question d'intelligence artificielle dans la production audiovisuelle dans le sens large, parce que là, ça touche le cinéma, mais c'est aussi dans les médias, mais c'est également dans la publicité, le marketing. Et en réalité, ça va complètement bouleverser tout cet univers-là. Et il y a deux solutions. Soit on s'y intéresse et je dirais, on prend le train en marche, ou soit on reste à côté et on risque. Et en quoi ça va le bouleverser par exemple, aujourd'hui, il y a des films, par exemple, de courts-métrages qui sont faits quasiment 100% en IA. Donc ça veut dire que complètement, tout le process est remis en question. Et je pense que Nadir peut le confirmer. Ce qui veut dire qu'un jour, il n'y aura plus d'acteurs, par exemple, ou des métiers non. comme... Alors pour ma part, je veux pas faire peur. On a dit réagir. Le but, c'est de ne pas faire peur, justement, mais c'est de dire que l'intelligence artificielle, avec l'intelligence humaine, justement, ça a donné des choses incroyables. Et je pense qu'il y aura toujours des acteurs, mais c'est vrai que ça va tellement vite qu'il faut quand même essayer de comprendre ce qui se passe et à l'allure à laquelle ça va. Alors Nadir va pouvoir nous dire s'il imagine un monde sans acteurs, mais... Est-ce que c'est ça la suite, l'avenir ? Le film que je réalise actuellement à Atlanta, il est fait à 60% d'images réelles et à 40%, et c'est un long métrage, à 40% d'intelligence artificielle. Et il y a des vrais acteurs et en fait, il y a des convergences. Je ne crois pas qu'il y ait une question de remplacement d'acteurs. On a envie de travailler avec des êtres humains. Par exemple, moi, en tant qu'artiste indépendant, je peux faire des choses avec l'IA que je ne pouvais pas faire avant pour des raisons structurelles, des raisons de budget. Je peux passer 2 mois à me former sur une IA. Et en Afrique, par exemple, si on regarde le financement d'un film, on va voir que le financement de film, il faut faire 50 guichets et on va nous imposer des narratives. Il va y avoir des narratives qui sont imposées. Parfois c'est bien, mais parfois, les Africains du continent qui vivent en Afrique ont envie de raconter des histoires qui résonnent avec leur intimité. Et ils cherchent des financements aussi en Europe. Mais là, d'un coup, avec l'IA, ils pourront accéder à des technologies, se former et produire des choses. Mais il y aura toujours des talents. Il y a toujours des talents et il y a toujours de l'idée. Parce que quand on marie l'imaginaire humain avec des compétences technologiques, on peut aller très loin. Et je pense que la peur, il faut la mettre à côté de nous et avancer avec elle. Ça devient notre partenaire. Voilà. On peut naviguer dans une forme de chaos avec un imaginaire fertile, positif. Alors, je voudrais juste rajouter qu'en réalité, c'est aussi toute l'industrie du cinéma qui est en train on va dire que ça va avoir un impact en réalité. Moi, je suis un petit peu dans les prospectives aussi, parce que l'idée du festival, c'est forcément c'est de sélectionner les films, de remettre des awards aux sélectionnés en fonction des catégories, etc. Mais c'est aussi de réfléchir. Donc, il y a une masterclass, mais il y a aussi des conférences et un panel avec lesquels on va essayer de répondre à toutes ces questions sur quel va être l'avenir du cinéma dans cette nouvelle configuration, le business model aussi, combien va coûter un film et justement comment ça va évoluer. Alors il y a la peur effectivement de se dire les acteurs vont disparaître, enfin toute cette chaîne, toute cette industrie-là va être complètement chamboulée. Mais en réalité, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions et puis il faut pas être aveugle. Les choses sont là et il faut les voir. Voilà, et c'est un petit peu l'objectif du festival. Alors, un mot peut-être, Nadir, il nous reste vraiment quelques secondes sur votre film. Vous en parliez tout à l'heure, Le Vide, qui va être projeté le 19 novembre prochain au Palais Bourbon à Paris, une des plus grandes projections mondiales de fiction immersive en réalité virtuelle. Alors, de quoi s'agit-il ce film et pourquoi à l'Assemblée nationale française ? Il nous reste 30 secondes. Le film nous plonge en immersion dans les conséquences d'une rixe entre 2 bandes de jeunes. C'est basé sur des faits réels. Et il y a également, c'est un film de fiction, mais il y a également des témoins
endeuillés, des témoins touchés par ces questions-là qui témoignent. Et l'idée, c'est la paix qu'on va donner à nos jeunes, c'est la paix qu'on va retrouver dans la société. Donc le but de ce film, qui est un film de fiction, c'est de pouvoir faire le tour de la France et plus d'ailleurs pour montrer aux jeunes qui sont tentés par leur pulsion à un moment donné, quand on a entre 12 et 18 ans, des fois plus, dire attention, la réalité de la prison, la réalité de quand tu deviens un assassin, voilà ce que c'est. Merci voilà. Nadia. J'en profite pour vous inviter toutes les deux le 19 novembre. Avec plaisir. À Marrakech, on sera à Marrakech également. Voilà, j'en profite pour inviter le 2 décembre à Marrakech. Venez nombreux et postulez, n'hésitez pas. J'imagine qu'on aura toutes nos coordonnées. Merci. Venez nombreux. Merci Ouda Lazar et merci à vous, Nadir Yulin, réalisateur spécialisé en réalité virtuelle. Excellente suite de programme à vous tous et à demain.